Salam alaikum wa rahmatullah. Voilà, hier on a fait un live. Bon, sur YouTube, ça n'a pas fonctionné parce que bon, je m'y connais pas trop sur YouTube, mais c'était un live sur les créatures pré-adamiques. On en a longtemps parlé, alhamdoulilah. Il y avait des sœurs dans la discussion. Malheureusement, j'ai pas su faire ça sur YouTube. Je sais vraiment pas comment ça fonctionne. Après, en cherchant, j'ai vu qu'il fallait avoir 1 000 abonnés. Voilà, donc pour donner alors des petits cours comme ça de religion sur le savoir et ce que certaines personnes ne savent pas, c'est un peu difficile à faire sur YouTube. Donc j'avais fait un groupe WhatsApp où il y a des sœurs, mais encore une fois, comment vous rajoutez vous donc de YouTube à WhatsApp, c'est pas possible. Je le fais en cours, voilà, je vais le faire maintenant. C'est la même chose que ce que j'ai fait hier, voilà. Alors, on a parlé donc des créatures pré-adamiques avant Adam alayhi salam. On sait que Allah, il a créé des créatures bien avant Adam. Pourquoi? Parce qu'on a un verset qui revient et qui dit que les anges disent à Allah, vas-tu y créer donc un calife, mettre un calife qui va y semer donc le désordre, la terreur et le sang sur terre. Pourquoi les anges disent ça à Allah et Allah leur répond, vous ne savez pas ce que je sais. Tout simplement parce que Allah il avait créé donc des créatures dans le passé, donc avant Adam, et ces créatures ils n'avaient pas d'âme déjà. Ils étaient différentes de la première création car Allah il crée ce qu'il veut quand il veut, encore une fois. Et ces créatures, en fait, ils ont été combattus par les anges et les djinns et le diable qui était gouverneur d'Allah et qui s'appelait Al-Harith à ce moment-là, qui veut dire le gouverneur, celui qui gère donc les affaires d'Allah Azza wa Jal et avant donc sa désobéissance à Allah. Donc les anges sont descendus sur terre, les djinns et le diable pour en fait, ça y est, terrasser ces créatures qui s'appelaient donc à ce moment-là les Jinn, les Bin et les Jinn. Certains aussi créatures, donc parce qu'il y a eu plusieurs combats, il n'y en a pas eu qu'un seul. Il y a eu les Djian and Djian, Ibn Djian, pardon, d'accord. Donc on sait que chaque créature, elle a eu son moment, son époque. C'est pour ça qu'on dit qu'Allah, il nous a cité certains prophètes dans le Coran, mais il ne nous les a pas tous cités, parce qu'avant les prophètes qu'on connaît, qui sont cités dans le Coran, il y a bien eu 124 000 messagers qui sont venus pour certaines alors créatures et d'autres époques. Donc on a la preuve ici qu'il y a eu des autres créatures bien avant Adam alayhi salam, mais qu'à chaque fois ils désobéissaient à Allah et qu'Allah les éloigna donc de la terre et les envoya peut-être sur les autres terres qu'Allah a créées, qui sont les 7 terres. Et ces 7 terres sont habitées, tout comme nous, on habite sa première terre, et puis la deuxième, la troisième, la quatrième. Allah a créé entre les cieux 7 terres, donc, et il les a placées en dessous de son trône, Al-Kursi, Al-Adim, parce qu'un des noms de Allah, c'est le très haut, le plus grand, tout simplement parce qu'il s'établit au-dessus de toute chose. Voilà. Donc les Jinn, les Bin et les Jinn, certains les appellent les Péris, certains les appellent les créatures mythologie et tout ce qui est Anunnaki. Donc il y avait selon la démonologie des Arabes ces génies, donc on les appelait les génies. Donc il y avait toujours des légendes sur les génies chez nous les Arabes, mais ça revient aussi dans les sources de hadith, des tafsirs et dans aussi Ibn Kathir qui nous parle de certaines créatures. Et on a aussi notre imam qui est donc de la descendance prophétique des Ahl al-Bayt, qui est l'imam al-Siddiq, Ja'far al-Siddiq, donc radiyallahu an, qui nous rapporte donc quand il posait des questions au prophète alayhi salatu wassalam, que c'était Ali alayhi salam qui posait des questions au prophète et qui était accompagné donc de d'autres personnes qui étaient des juifs à ce moment-là, des rabbins, et qui posaient des questions pour voir si le prophète alayhi salatu wassalam disait vrai. Voilà.
Donc, ils ont gouverné donc, le monde de Adam, donc bien avant la race de Adam, alayhi salam. Ces personnes, ils n'avaient pas d'âme, ils ne savaient même pas le bon du mauvais. Donc, c'était des personnes qui ont fini par... la colère a fini par les dévaster et ils se sont mis à faire le mal sur terre. C'est aussi les géants qu'on appelle donc le peuple qui a désobéi aussi à Allah. Et Allah, à chaque peuple, donc il exterminait par châtiment, que ça c'était un cri, un tsunami, un tremblement de terre ou juste la demande de Jibril sous ordre d'Allah qui devait donc descendre et fonctionner selon ce que Allah lui demandait pour châtier les peuples donc qui n'adoraient pas Allah Azza wa Jal et donc qui désobéissaient et qui sortaient donc de l'ordre d'Allah, car Allah n'aime pas ceux qui lui désobéissent. Donc, il leur laisse un certain délai, mais quand il voit que ça y est, ils se sont trop enorgueillis, il finit par les châtier. Donc, ces géants, donc il y a aussi eu les géants, qui est le peuple de Had, qui a aussi fait une guerre donc, avec l'homme dans les premiers temps. On a aussi les orientaux qui habitaient avant Adam. Ils avaient des races différentes, ils avaient des formes différentes, ils avaient des puissances différentes, ils avaient des intelligences différentes, tout comme les djinns. Ils travaillaient pour Sulayman alayhi salam, mais ils avaient une certaine intelligence qui était développée. D'ailleurs, ils avaient aussi un savoir qui était le savoir du livre, parce qu'il y a un savoir donc du livre que Allah donne à qui il veut, tout comme il l'avait donné à Al-Khidr, donc qui était un des serviteurs d'Allah, et il l'a donné à Dhul Qarnayn, qui n'est pas Alexandre le Grand, mais qui est le bicornu, qui savait voyager donc dans les deux endroits. Sulayman, je suis occupée. Et qui savait donc voyager dans les deux temps, qui étaient l'Orient et l'Occident. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre par l'Orient et l'Occident? L'Orient et l'Occident, c'est qu'il a voyagé dans les ténèbres et qu'il a rencontré donc certaines créatures d'Allah Azza wa Jal, et on en a dans les tafsirs et les hadiths. Et moi, j'invite toujours les personnes qui découvrent qu'il y a eu des nouvelles créatures, des autres créatures qui n'en ont pas eu connaissance, de faire leurs recherches. D'accord, c'est important de faire vos recherches, de savoir que Allah n'est pas limité qu'aux hommes et aux djinns, mais qu'il peut créer ce qu'il veut quand il veut. Et donc, Sulayman, qui s'occupait donc de ces djinns, il a été Jian ibn Jian. Donc, c'est celui qui savait gérer les djinns. C'est de là que tire leur nom parce qu'ils croient que les djinns sont de même que cette race pré-adamite. D'autres prétendent qu'elle est la dernière classe des génies et qu'elle fut subjuguée par la première. Donc, Sulayman alayhi salam, pourquoi on dit Jian ben Jian? Parce que c'est lui qui avait le contrôle sur les djinns. C'est lui qui donnait les ordres aux djinns. D'ailleurs, il les a même enchaînés. Dieu lui a donné donc ce savoir-là, de savoir contrôler ces personnes. Et quand il voulait, il leur donnait des ordres et ils appliquaient. Est-ce qu'ils étaient effrayants? On sait que les djinns prennent l'apparence qui est effrayante, ou ils peuvent prendre l'apparence d'humains, ou ils peuvent prendre l'apparence d'animaux. Voilà. Donc, je vais passer à la deuxième vidéo, comme ça ne fait pas long. Et je vous reprends, Inch'Allah.